Bonjour, bonjour. Je vais parler ici de l'identification des besoins. Vous savez, nous, on n'a pas fait l'école sur le business et tout. C'est sûr que quelques-uns parmi vous qui êtes en train de me suivre aussi, vous non plus, vous n'avez pas fait ces cours-là. Donc, lorsqu'on dit l'identification du besoin, c'est reconnaître de quoi les gens ont besoin. Ça doit être notre mission de chaque jour. Vous et moi qui ne sommes pas fils de présidents, descendants des rois ni des empereurs, qui que ce soit, nous sommes appelés à toujours mener des enquêtes, savoir de quoi les gens ont besoin et nous accrocher à cette chose pour gagner un peu plus d'argent, pour laisser quelque chose à notre descendance. Donc ici, je parle d'un fait que de prime abord, il faut d'abord que toi, il faut que tu commences par te retrouver dans la zone que tu veux analyser. Tu veux par exemple comprendre de quoi les gens ont besoin au marché, oui, comme on le dit à OCH. Bon, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas de Pointe-Noire ni du Congo, Brazzaville. Prenez ces termes, c'est aussi une façon pour nous de parler un peu de notre ville. Donc nous avons un marché qu'on appelle Oui. Donc au marché Oui du quartier OCH, vous arrivez en plein milieu du marché et vous observez quels sont les articles, les, les cultures qu'on a beaucoup réalisées dans cette période-là et comment les gens se comportent. Moi, par exemple, j'étais là dernièrement et j'ai constaté qu'il n'y avait pas assez de gombo. Ici, nous faisons des grands champs de tubercules de manioc, on fait des champs de patates douces, de pommes et tout ça, d'oignons. Mais on oublie parfois de quoi est-ce que les gens ont besoin. Beaucoup de Congolais aujourd'hui ont des problèmes digestifs, aimeraient manger le gombo dans chacun de leurs menus. Mais la production du gombo est faible. Et je voulais aussi ici attirer l'attention de nos frères qui font la culture, pour quelques-uns qui font cette culture. Vous nous apportez du gombo déjà qui est dur. Prenez-le quand il est tout jeune, qu'il soit très mou, parce que c'est à ce moment-là qu'il est plus utile pour les gens. Quand vous apportez avec beaucoup de fibres, parfois ça décourage les clients. Prenez le temps vraiment de passer dans le jardin, ratissez le jardin, récupérez tout ce qui est déjà mangeable, mettez-le nous dans le sac, envoyez-le nous aussitôt. N'attendez pas de faire des stocks ou quoi, non. Ne faites pas de longues périodes d'attente. Prenez-nous ce gombo. S'il faut envoyer un demi-sac, envoyez le demi-sac. Hein? Et de toute façon, ça ne sera pas un demi-sac. Si tu as un hectare de gombo, ça ne sera pas un demi-sac seulement. Mais prenez-le nous. Ne soyez pas trop loin de votre production. Vous avez déjà produit, planté, j'allais dire. Et le gombo est prêt à fleurir, produire des fruits. Quand la période des fruits commence, approchez-vous si vous êtes à Pointe-Noire et que le champ est à Madingu. Allez quand même à Madingu, envoyez-nous le produit. Hein? N'attendez pas ici jusqu'à ce que tout va se gaspiller. Hein? C'est la même chose, même le sakasaka que vous nous apportez, il est trop dur. Donc je parlais du gombo et aussi comme j'ai déjà abordé le problème du sakasaka, les feuilles de tubercules de manioc, là, enfin, disons de manioc. Je trouve qu'il y a une opportunité dans cette plante-là. Parce que chaque fois que je suis allé au marché Tister, j'ai toujours trouvé du sakasaka dur, du mauvais sakasaka. Que les gens sont obligés de vendre dans les restaurants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans pour que ça puisse se ramollir ou quoi. Non, ça ne sert pas de nous vendre du mauvais sakasaka. Passez dans votre champ, récoltez les feuilles quand elles sont encore tendres, s'il vous plaît. Donc, le fait pour moi de passer dans le marché me permet de détecter de quoi les gens ont besoin. Et puis, c'est ce que je vais faire. Donc, avant de lancer ta campagne, ne reste pas dans ta chambre en train d'inventer pour dire écoute, j'aime planter le persil, c'est ce que je vais aller cultiver en Kayi, à Madingo, à Loudima. Non, s'il vous plaît. Va d'abord au marché. Prends un petit temps. C'est sûr que ton projet, c'est pour l'année prochaine. Mais passe quand même cette année, va de temps en temps au marché, tu relèves les détails. Ah non, j'ai constaté, le sakasaka là, il n'est pas trop bon. La prochaine fois, reviens dans cette zone de Saka. Est-ce qu'il y a eu du bon sakasaka? Le sakasaka là, c'est un sakasaka, même le cabri peut le refuser. Hein? Pourquoi vous nous vendez des choses sales comme ça là? Dur! Heureusement qu'il y a des machines aujourd'hui, mais s'il fallait piler, je vous assure que les gens jetteraient tout le sakasaka. Mais heureusement que bon, beaucoup de gens, beaucoup de dames ignorent
les feuilles tendres du sakasaka, à quoi ça ressemble. Elles prennent ça comme ça. Bon, ça nous arrange, hein, nous les cultivateurs. Mais sinon, pour que quelque chose soit prisé, que les gens puissent beaucoup acheter cette chose, il faut que ce soit compétitif. Chaque fois que les gens achètent, ils trouvent que c'est très bon et ça va les sticker, les coller à cette chose-là pour que chaque fois ils viennent en acheter. Donc il faut que ce que nous produisons là, ça entre dans la culture culinaire des gens pour que les gens puissent chaque fois en chercher et nous pouvons produire et il y aura toujours des gens pour acheter. Donc tu ne conçois pas ton programme dans la chambre, sors, va au marché, retrouve de quoi les gens ont besoin et produis-le nous s'il te plaît. Dans quelques jours, nous pourrons recevoir cela et ça sera une fierté pour toi parce que tu auras des gens pour acheter comme nous. Allez, bonne journée et que Dieu vous bénisse.